Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental pour le signe des lions pour le mois de décembre 2019. Alors d'abord, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai été très étonnée de l'accueil qui m'a été fait sur YouTube avec mes modestes vidéos. Donc vraiment, je voulais tous vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés. J'ai trouvé beaucoup de bienveillance, alors vraiment merci. Et puis merci aussi à mes guides qui m'ont poussé à faire ça. Parce que vraiment, voilà, c'était une surprise. Donc je précise aussi que je ne fais pas de tirage personnel pour le moment. Je ne sais pas suffisamment me protéger apparemment, c'est ce que mes guides m'ont répondu. Je prends trop à cœur, je suis trop dans l'empathie. Donc du coup, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Et aussi, je précise que l'oracle donc avec lequel je travaille n'existe pas à la vente pour le moment. C'est une chose à laquelle je réfléchis. J'ai commencé à regarder un peu pour les auto-éditions. Ça demande un gros investissement de départ, donc je ne sais pas si ça va être possible, mais bon, c'est une chose à laquelle je réfléchis. Mais merci à tous en tout cas de l'avoir accueilli d'une manière si sympathique. Voilà. Alors on va y aller pour les lions. Ascendant lion, lune en lion, pour le mois de décembre 2019. Donc j'avais déjà battu les cartes de toute façon avant de lancer la vidéo. On va y aller. Donc pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. Offrez-moi un tirage clair, s'il vous plaît, pour les lions. Ascendant lion, pour décembre 2019. C'est celle-là que je veux. Pour les lions, s'il vous plaît, guide pour les lions. Tirage clair, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, pour les lions, nous avons le veau d'or. Ah, tiens, c'est intéressant que ça commence par ça. La corrida. Les hyènes. Oh la vache. Et la balance. Bon, alors visiblement, là, les lions, vous n'êtes pas dans une période de promenade de santé à la cool. Hein. C'est un peu tendu chez vous, là. Alors bon, bah, on a la carte de la corrida. Donc visiblement, vous êtes dans une période de conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur? Est-ce que c'est un conflit extérieur? C'est pas précisé. À vue de nez comme ça, je pencherais plutôt pour un conflit extérieur à cause des cartes qu'il y a autour. Mais bon, je vais vous expliquer. Donc, nous avons les hyènes qui nous indiquent une situation familiale délétère, une famille pas soutenante, une famille voire toxique autour de vous. Alors parfois la famille n'est pas réellement toxique, il faut que je précise un petit peu cette carte. Parfois c'est juste qu'on a l'impression que nos décisions et nos choix de vie vont être mal perçus par la famille. Et ça suffit pour que la carte des hyènes sorte, même si la famille à la base n'est pas forcément toxique véritablement, quoi. Disons qu'on redoute la réaction familiale à certaines choses de notre vie. On a la balance donc qui nous indique un retour à l'équilibre ou une recherche d'équilibre. Donc probablement que vous êtes quand même dans une situation assez déséquilibrée là actuellement les lions. Et on a le veau d'or qui est sorti. Alors là cette carte elle était encore sortie pour personne sur tous les tirages que j'ai faits. Donc le veau d'or c'est la carte des fausses croyances. Enfin disons plutôt des croyances limitantes. D'accord? On est tous façonnés par un certain nombre de croyances limitantes. Bien entendu, il y a toutes celles qui sont issues de la culture, je vais dire religieuse, hein, qu'elles soient judéo-chrétiennes ou d'autres religions, donc un certain nombre de tabous, de choses comme ça qui sont directement issues de ça. Mais il y a aussi toutes les croyances limitantes sur nous-mêmes. Par exemple,
Oh bah, il peut pas m'aimer parce que je suis trop grosse, ou parce que je suis trop vieille, ou pour messieurs, c'est oh bah, je perds mes cheveux, je vais jamais arriver à retrouver une chérie, ou alors j'ai pris du bide. Il y a aussi les fausses croyances par rapport à l'autre, du genre, s'il m'aimait vraiment, il aurait dit ci ou il aurait fait ça. Euh, on ne peut pas avoir ce genre de positionnement puisqu'on n'est pas dans les bottes de l'autre, on ne sait pas tout ce qu'il a vécu dans sa vie, ni dans ses vies antérieures, donc on ne peut pas juger de la manière dont il est apte ou pas à manifester ses sentiments ou pas. Enfin voilà, tout ce genre de fausses croyances qui là donc visiblement joue un rôle dans votre situation. Alors, je ne sais, on va voir dans quelle mesure c'est le cas. Hein. On va recouvrir tout ça pour avoir plus de précision. Donc là, les tirages, visiblement, ne sont pas faciles là, sur ce mois de décembre. Hein. Il y, a, y, a, y a du conflit, il y a des difficultés. Alors, sur le veau d'or, s'il vous plaît. Sur le veau d'or. La responsabilité. Alors, est-ce que vous, du coup, vu que c'est sur le veau d'or, est-ce que vous vous jugez pas responsable d'une situation, alors qu'en fait, non. On est toujours, alors dans des situations de couple notamment, c'est jamais une personne qui est responsable de la situation, c'est toujours une co-création. Hein. On n'est jamais à soi tout seul responsable de la situation d'un couple. Par exemple, là c'est un exemple que je donne. Et donc visiblement, vous portez une sorte de culpabilité, de responsabilité qui est de l'ordre de la fausse croyance. Alors si vous vous jugez coupable de quelque chose, prenez un peu de recul parce que visiblement, c'est pas forcément autant le cas que ce que vous pensez. Donc sur la corrida, j'ai le fantôme. Alors est-ce que c'est pas du coup un conflit interne là que vous avez? Le fantôme, c'est l'ex qu'on n'arrive pas à oublier. Donc là, est-ce que vous avez subi une séparation récemment, ou moins récemment, mais du coup là, vous êtes dans le regret, dans la culpabilité, et vous n'arrivez pas à oublier cette personne dont vous vous êtes séparés. Sur les hyènes, nous avons le dolmen. Alors le dolmen, c'est le truc qui bouge très très difficilement. Hein. C'est le truc vraiment ancré. Donc là, il y a probablement une histoire familiale un peu difficile qui n'arrive pas à évoluer. Et que vous traînez avec vous là. Alors est-ce que vous pensez que votre famille vous juge par exemple? Et que vous avez beaucoup de mal à sortir de cette idée? Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Hein. Mais il y a une histoire comme ça, là. Quelque chose qui demanderait à évoluer, mais vous n'arrivez pas à évoluer. Et pareil, vu qu'il est à côté du fantôme, le dolmen, vous n'arrivez pas à oublier cet ex-là. Il y a un truc, un truc de l'ordre du blocage, là, où vous n'arrivez pas à évoluer, là, sur ce sujet. Je vais recouvrir la balance. Ah, la chrysalide, chouette. Ça débouche un peu. La chrysalide, donc, c'est que vous allez subir une transformation. Vous allez subir une transformation, donc interne essentiellement. Hein, on est d'accord, la chrysalide, voilà, elle se referme un petit peu sur elle-même. Et puis elle se transforme pour pouvoir s'ouvrir vers autre chose. Donc, est-ce que cette transformation, avec la carte de la balance, va vous permettre de retrouver un nouvel équilibre? En tout cas, cette transformation, je pense qu'elle est vraiment nécessaire. Parce que là, vous étiez dans une sorte de blocage. Là, cette chrysalide, elle tombe à point. Elle tombe à point nommé.
d'annoncer cette transformation. J'espère que du coup vous allez arriver à lâcher cette espèce de culpabilité là, ces fausses croyances, et puis arriver à passer à autre chose que de rester sur ce fantôme là. Parce que c'est difficile dans la vie de traîner un fantôme avec soi. Et puis ça nous empêche de nous ouvrir vers autre chose, faut être honnête. Allez, je vais remettre une troisième couche là-dessus, parce que elle est sur la responsabilité. On a le Makikata. Alors ça, c'est une carte conseil que j'aime beaucoup, qui vous demande de lâcher prise, qui vous demande d'être dans l'accueil, dans le lâcher prise. Laissez venir ce qui va venir à vous. Donc ça accompagne quand même très très bien la chrysalide et sa transformation. Vous allez subir une transformation qui va venir de l'intérieur, et il faut que vous soyez dans l'accueil de ça. Peut-être que des fois les transformations, ça fait un peu peur parce qu'on sait qui on était, on ne sait pas trop qui on va devenir. C'est pas forcément très très rassurant. Mais là, le Makikata vous demande vraiment d'être dans le lâcher prise. Probablement aussi dans le lâcher prise par rapport à ces fausses croyances et par rapport à cette culpabilité que vous vous êtes mis sur le dos, mais que vous n'avez pas apporté. Probablement aussi dans le lâcher prise par rapport à ce fantôme là que vous n'arrivez pas à oublier. Donc lâcher prise, là vraiment, moi c'est une carte que j'aime beaucoup. Donc sur le fantôme, qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur le fantôme? Une carte, celle-là, la fougère. Bon, c'est super, là, le tirage au fur et à mesure qu'il avance, il se débouche, c'est très très chouette. Donc la fougère, c'est l'évolution. Là, donc on a tout à coup, vous voyez, on a tout un tas de cartes végétales qui arrivent. Les cartes végétales, pour moi, c'est tout ce qui pousse, tout ce qui croît, tout ce qui évolue, tout. Et donc là, on a une évolution qui va se faire avec cette transformation. Et le Makikata qui vous demande d'être vraiment dans l'accueil de ce qui va évoluer, dans l'accueil de ce qui va venir, de ce qui va bouger chez vous. Évolution par rapport à ce fantôme aussi. Vous allez arriver à sortir de ce truc-là. Parce que c'est coincé depuis quand même un petit moment là. Allez, sur le dolmen. Sur le dolmen. Ah, on a le tango. Donc le tango, c'est un peu la carte de l'hésitation. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc c'est peut-être pour ça que le dolmen, il est là. Parce que la situation reste bloquée depuis un moment. Parce qu'en fait, vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation et peut-être par rapport au regard familial. C'est pas impossible avec cet alignement de cartes là. Vous êtes dans l'hésitation. Donc forcément les choses elles restent bloquées. Quand on fait 2 pas en avant et 3 pas en arrière, forcément c'est compliqué. Mais là, avec la carte de la fougère, du coup voilà, le Makikata il vous dit ça, laissez tomber l'hésitation, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par le flux de l'évolution là qui arrive à vous. Avec la chrysalide, il faut arrêter d'être dans l'hésitation, il faut se laisser porter, se laisser pousser comme la fougère. Et donc sur la chrysalide, elle est celle-là. Voilà. Et on a la surprise au bout. C'est chouette. Et en fait, voilà, on a la chrysalide qui vous annonce cette transformation intérieure. Et au bout, il y a une super belle surprise. Vous allez être très surpris de ce que vous allez obtenir avec cette évolution et cette transformation. Donc surtout, laissez-vous bien porter, comme vous dit le Makikata, parce que là, au bout, il y a une belle surprise qui vous attend. Ça ne va plus être l'hésitation. Adieu le fantôme. Adieu les fausses croyances. Là, il va y avoir une chouette évolution pour vous, les lions. Je suis vraiment très, très contente. Allez, on va prendre quelques cartes. On va demander aux guides s'ils ont d'autres informations à nous donner sur cette situation. Ou une résultante, ou quelque chose comme ça. S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez me donner d'autre sur cette situation? L'éclipse. Donc jusqu'à présent, vous n'étiez pas concentré sur le vrai nœud du problème.
peut-être avec ces fausses croyances, peut-être avec cette culpabilité que vous portiez et qui ne vous appartient pas. Du coup, vous n'étiez pas concentré sur le vrai problème. Donc là, j'imagine qu'avec cette évolution qui va avoir lieu, avec cette transformation en vous qui va avoir lieu, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Allez, encore une. Ah ben, superbe. Vous allez subir une renaissance. Enfin, subir, c'est un bien grand mot. Vous allez subir une transformation. Oui, parce que du coup, les transformations, c'est pas toujours très très confortable à vivre. Mais après, derrière, c'est carrément le phénix qui renaît de ses cendres, là. Vous allez redémarrer une nouvelle vie. Ça va être complètement... Vous allez être différent et vous allez pouvoir vivre des choses différentes. Là, le phénix, c'est la magnifique carte de la renaissance. Vous allez renaître après tout ça. C'est peut-être ça la belle surprise qui vous attend. C'est une renaissance complète. Allez, une petite dernière pour la route. La maladie, ouais, vous vous êtes rendu malade. Là, ça a été chaud patate, là, vous vous êtes rendu malade, là, tous ces derniers temps. Dans votre culpabilité, dans votre conflit intérieur, avec votre... à traîner le boulet de votre fantôme, là. Ça a été vraiment compliqué. Mais là, je pense que là, tout ça, c'est terminé. Là, c'est terminé pour vous. Et voilà le risque. Ah, mais c'est dingue, mais j'ai pas fini le tirage des lions par la même carte la dernière fois. Le risque. Là, les lions, dans votre situation, là, j'en reviens pas parce que je crois que j'ai conclu le tirage des lions le mois dernier sur exactement la même carte. C'est-à-dire que là, vous avez pris un risque dans votre vie, quelque part. Vous allez continuer à prendre des risques, finalement. Parce que se transformer soi-même à l'intérieur, c'est toujours un risque, parce qu'on ne sait pas où on va. Subir, se laisser porter, comme le dit le Makikata, se laisser porter par le cours des choses, sans essayer de tout maîtriser, tout ça. On a l'impression de prendre un risque, mais au bout de ce risque, voilà, vous avez la renaissance et vous avez la belle surprise qui vous attend. Donc voilà les lions, je vous dis bravo parce que vous prenez des risques, je vous dis courage, mais là les choses vont être complètement différentes et 1 milliard de fois plus lumineuses pour vous là, très 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 prochainement. Sans doute courant décembre parce qu'on n'a pas de carte de lenteur à part le dolmen, mais là je pense que là c'est vraiment en bonne voie pour vous les lions. Et ben je vous remercie vraiment de votre écoute. Et je vous souhaite un excellent mois de décembre, les lions. Je pense que ça va rouler pour vous. À très bientôt, les lions.